Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon week-end ou vous passez un bon week-end en fonction du moment où vous écouterez cette vidéo, regarderez cette vidéo. On va commencer avec vos énergies de la semaine. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Alors, on commence. On a la carte de la totalité, on a la carte de l'introspection. En d'autres decks, on a la répression, la lutte, le mât, le changement avec le mental et la schizophrénie. Bon, alors mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette semaine? On vous dit de vous réaligner, comment dirais-je, d'être en accord entre vos actes et vos pensées, entre vos actes et vos paroles, entre vos paroles et vos actes, d'accord? C'est vraiment d'aligner, de ne faire qu'un avec ce que vous pensez, ce que vous faites, d'accord? Actes et paroles doivent être ensemble, doivent fonctionner ensemble, doivent être alignés. Pour ça, on vous parle d'introspection, d'aller voir au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que des fois, on a tendance à dire des choses pour faire plaisir aux autres, et je vous dis ça parce que j'ai la carte de la répression là, avec la carte de la lutte. C'est comme si vous étiez pieds poings liés pour certains, vous n'arriviez pas à avancer et vous étiez en lutte contre vous-même, contre votre, j'ai envie de dire, votre véritable nature, alors qu'en fait, vous ne faites pas ce qu'il faut. Ce qu'on vous dit vraiment, c'est de vous aligner. Donc arrêtez, brisez vos chaînes, brisez vos liens, arrêtez de lutter contre vous-même. On vous dit de passer à l'action parce que c'est pour être bénéfique dans votre changement. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'arrêter d'être dans votre mental, de cogiter et d'avoir le cerveau en ébullition. Pourquoi? Parce qu'il y a des choix à faire pour pouvoir être acteur de votre vie. Voilà ce qu'on vous dit sur cette semaine, mes Gémeaux. La triade vous parle d'eau, vous parle d'équité et vous parle de paix. En dos deck, on a la carte arme, épreuve, ordre, pardon, oméga, initiation. Alors, la carte centrale, c'est quand même la carte de l'équité, la carte de l'équilibre. Ça peut être aussi la carte de la santé, parce qu'avec l'eau, autant ça peut être de la purification que ça peut être aussi une guérison. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y en a certains là qui vont guérir. Alors je ne sais pas de quoi. Ça peut être une maladie, ça peut être une blessure, ça peut être quelque chose de plus intérieur, de plus, j'ai envie de dire, mental. Euh, Ça peut être une peine de cœur également pour certains. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez retrouver un certain équilibre. Vous allez réussir à guérir. Ça va vous apporter la paix, la sérénité. Pourquoi? Parce que vous commencez à avoir un peu ras-le-bol de vous battre, d'être toujours dans les épreuves. Là, c'est un peu comme si on vous ordonnait de vous pardonner ou de dire pardon et ça y est, de passer à autre chose, d'être dans une fin de cycle pour pouvoir prendre conscience euh, que la tentation de passer à l'action, bah, en fait, elle est nécessaire. C'est plus une tentation, il est nécessaire de passer à l'action. Ok? Voilà. Ce qu'on vous dit d'autre pour la vie quotidienne, on vous parle de famille, on vous parle d'amitié, on vous parle d'évolution. En dos deck, on a la carte du rêve, du temps, la femme, la réunion, maison, fécondité. Euh, on arrête de se culpabiliser par rapport à des enfants aussi, à une naissance de prévu, ou alors un nouveau projet, puisqu'il y en a la carte du carrefour qui est derrière. Donc carte centrale, amitié, amis, famille, on a la carte de la famille, évolution. Alors pour certains, ça va être le fait de bien évoluer, de bien avancer, que ce soit autant dans le domaine familial qu'amical. Pour d'autres, ça va être de prendre de la hauteur par rapport à certains autres, et peut-être d'avancer sans des gens de la famille ou des amis. Pourquoi? Parce que vous avez envie de poursuivre, on vous dit que vous êtes en train de vous dire qu'il est temps de poursuivre vos rêves, de vous faire confiance par rapport, j'ai envie de dire, il y a une femme peut-être dans l'histoire, il y a aussi le fait d'assumer sa part féminine, son intuition, etc. Il y a des réunions concernant une maison ou un projet concernant une maison, d'accord? Voilà, ça c'est ce qu'on vous dit sur cette semaine. Côté pro, côté activité, on vous parle de sagesse, on vous parle de découverte, on vous parle d'argent. En dos de deck, il y a la carte du départ. Oh, et oh là là, c'est magnifique. Écoutez, comment vous dire? En dos de deck, vous avez la carte du départ, la carte bleue qui est la plus belle carte du jeu qui vous dit celle-ci quand elle est là, bah, tout va bien. On a la carte de la réussite derrière, on a la carte de la renommée, du hasard et du bonheur. Bon, bah écoutez, côté pro, côté activité, ça, ce qui arrive est très très beau sur cette fin de semaine, voire sur le début de l'autre en tout cas.
Là, on vous parle de découverte, de sagesse, d'argent. Découverte, ça peut être quelque chose que vous venez d'apprendre. Là, vous avez la sagesse, vous avez peut-être la sagesse ou peut-être le recul nécessaire par rapport à quelque chose que vous venez d'apprendre. Il y a de l'argent à recevoir, ou alors c'est peut-être aussi le fait d'avoir appris ou compris comment gagner un peu plus d'argent, ou alors comment négocier. Parce qu'avec cette carte de départ, soit c'est le fait de prendre de la hauteur, soit c'est aussi le fait de partir. Donc peut-être que vous avez négocié quelque chose avec sagesse pour pouvoir récolter un peu d'argent, pour pouvoir partir sur quelque chose de beaucoup mieux. Ok. Côté tarot, on a l'impératrice qui vous dit se lier à la terre me rappelle que l'abondance est illimitée. C'est exactement ça. Ça parle de grossesse, de fertilité, de sensualité, de soins, de créativité, de nature, d'harmonie, d'art, mais également de projets et tout ça dans de la positivité maximum. On a le 8 d'épée avec les limites, le fait de se sentir piégé, bridé, acculé dans un coin, peut-être avoir l'impression d'être les mains liées, les poings liés, désespéré, impuissant, ou alors en plein dilemme. Ça me fait penser à la carte de la lutte vous concernant, donc c'est vraiment confirmé, il y en a qui luttent vraiment contre eux-mêmes, d'accord. Et ensuite, on a la carte du monde qui vous dit ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Et là, on vous parle de succès, de réalisation, d'accomplissement, de voyage, d'achèvement, de plénitude, de sentiment d'appartenance. Elle est sur la carte de l'argent, de l'évolution et de la paix. C'est plutôt très 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 bon signe, ça, mes Gémeaux. Ensuite, côté relationnel ou côté sentimental, vous adaptez à votre situation. On a la carte du succès total avec la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance. On a des choix à faire. Je vous disais tout à l'heure, on avait la schizophrénie qui arrivait, donc des choix à faire. Ça va être peut-être dans le domaine sentimental ou relationnel. Concernant, il y a un dilemme, il y a une décision à prendre. Et pourquoi? Parce que derrière, vous sentez bien qu'il y a une relation magnétique, une attraction, une relation envoûtante, quelque chose d'assez irrésistible, mais qui n'est pas forcément, j'ai envie de vous dire, viable, puisque derrière on parle que de relations charnelles, de désirs charnels, de fantasmes, de sexualité, et après on a la méchanceté. Donc il y a peut-être des gens là, mes Gémeaux, le choix à faire, c'est pas forcément le bon. Si vous allez vers la relation charnelle, c'est pas forcément ça. Si vous cherchez quelque chose de stable, bien évidemment, sinon faites-vous plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec, hop, on a une fin de cycle avec mon petit oracle espoir, ça saute de partout. Il y a un voyage ou peut-être le fait de partir, ça peut être aussi le fait de prendre, oh là là là, il y a un voyage. Alors est-ce que c'est un voyage à l'étranger? Est-ce que c'est un voyage par rapport à un travail ou un déplacement par rapport à un travail? Parce que pour le travail, on vous parle de renouveau, d'accord? Et on vous parle de votre ego. Attention à votre mental, à ce qui ne travaille pas trop. On a fait déjà le mental, donc méfiez-vous. On vous parle d'amour et on vous parle de rêve. Hop, et on termine avec la justice. Alors, c'est peut-être le fait de vous équilibrer. Comme on avait aussi ça, il y a peut-être une histoire d'équilibre, une histoire de santé pour vous, et peut-être aussi le fait de aussi justice, c'est peut-être de se rendre justice ou quelqu'un vous rend justice. Voilà. On termine de suite avec un petit message des anges, ou deux ou trois, ça va dépendre pour vous. Je ne sais pas. Hop là. Il y en a un qui s'est retourné, qui est tombé carrément. Chanson du cœur, ça vous dit? Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est pas beau ça? Ensuite, on a l'archange Gabriel qui vous dit tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Quand je vous disais qu'il y avait des choses là, c'est beau. Et un dernier message qui est peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc n'ayez pas peur, rééquilibrez-vous, d'accord? Voilà. Écoutez mes petits Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. En tout cas, je vous demande de prendre grand soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite.